Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette soirée de l'El Chichi un peu exceptionnelle puisqu'elle coïncide avec le jeudi soir, donc le soir traditionnel pour la Seuda Itro, la fête des garçons dans la tradition tunisienne. Alors on a décidé de placer cette soirée sous le signe de la Tunisie et essayer de comprendre cette tradition, de la célébrer ensemble à travers différentes interventions, des vidéos, des témoignages, des livrets Torah et également des éléments liturgiques comme ce qui font les ingrédients traditionnels de cette soirée de l'El Chichi. On est ravis de vous accueillir. On va commencer par vous. Alors, tout au long de la soirée, ce sera une ambiance que l'on veut, Bezrat Hashem, très familiale. Je propose à tous ceux qui ont dressé une table en l'honneur de cette Seuda Itro et qui le souhaitent, de me faire signe à travers notamment le fil de conversation et on pourra avec grand plaisir leur proposer d'activer leur caméra et leur micro pour nous faire part de la table, nous montrer la table qu'ils ont dressée, nous faire part de leurs souvenirs associés à cette Seuda Itro. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, à m'envoyer un petit message, soit à travers mon pseudonyme, donc Consistoire CEJ, ou bien via le fil de conversation. Le temps que tout le monde se connecte, on vous propose de regarder un reportage inédit des archives de l'audiovisuel français qui date des années 50 sur la communauté de Djerba et qui nous montre comment vivait cette communauté à l'époque. C'est un témoignage assez unique et très émouvant. Voilà comment d'une communauté très authentique qui avait conservé des rites, vous verrez, très impressionnants. Je transmets la vidéo immédiatement et on se retrouve d'ici 5 minutes pour la suite du programme. Cependant, sans souci du temps qui passe, dans les 30 synagogues, l'étude du Talmud se continue, comme voici 3000 ans. Cependant, dans leur bibliothèque close, les futurs rabbins reprennent-ils chaque jour les textes de la loi. Cependant, dans chaque sanctuaire, les écoliers, avec une extraordinaire familiarité, continuent-ils d'ouvrir pour le passant les rouleaux de la Torah. Il y a là, en dépit du temps qui menace ce monde immobile, comme un accent d'éternité. Derrière une porte amie, des bruits de fête. La jeune fiancée cloîtrée depuis 2 mois est aujourd'hui présentée aux femmes du village. Parée d'or comme une idole, elle subit, comme le veut la tradition, l'hommage d'admiration. Mais aucun regard d'homme ne doit effleurer ce visage avant le jour du mariage. Hors d'ici, malotru! Mais on ne quitte pas Djerba sans un salut à la Griba, le sanctuaire vénéré dont le caravansérail abrite 3 jours chaque année des milliers de pèlerins réunis autour de la légende d'une étrangère énigmatique et miraculeuse, la Griba, la solitaire. Ces
jour-là, une procession familière conduit la Ménara, extraordinaire construction d'orfèvrerie, de tissus et de fleurs, à travers la campagne paisible. Une foule où tout le monde se coudoie l'accompagne dans le bruit des prières et le chant des psaumes. Au retour dans le sanctuaire, la Ménara, objet par objet, est dépouillée de ses ornements. La foule se dispute ses pieuses reliques au franc. Les enchères se croisent, les billets de banque volent, et cet argent servira à l'entretien de l'Agrippa. Le long des murs, les cierges s'allument. Une piété puissante s'exprime avec de petites flammes. Oui, bonsoir. Je crois qu'il y a eu une coupure de réseau, ce qui fait que moi, j'étais en train de voir la suite du film et je pense que vous avez été déconnecté. Mais je pense que vous avez vu l'essentiel. J'ai vu où ça s'est déconnecté. Oui, c'est un témoignage très émouvant que vous pouvez retrouver. Je vous donnerai les références de cette vidéo dans le fil de conversation sur YouTube. Alors, c'est une vidéo qui est émouvante parce que nous, on y retrouve beaucoup de symboles et de personnages qui nous émeuvent. Évidemment, il faut prendre du recul avec les commentaires de l'INA de l'époque qui traduisent beaucoup parfois de clichés. Et bon, je sais que chacun aura la justesse pour prendre le recul nécessaire. On va poursuivre la soirée. Je proposais à Joël Mergui, président du Centre européen de judaïsme, de bien vouloir dire quelques mots d'introduction et également pour nous présenter le programme de la suite de la soirée. Merci à tous. Joël, je vais activer ton micro. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir. J'ai pu voir le Rav Ariel Messas, dont je salue la présence et l'engagement permanent sur les réseaux. Le rabbin Brami de la communauté de Garges, et que je remercie d'être là comme un grand témoin tunisien. Et je remercie tous ceux qui ne sont pas tunisiens de pouvoir suivre cette soirée, parce que effectivement, on a voulu, dans ces soirées qu'on organise maintenant depuis plusieurs semaines, le jeudi soir, faire varier les plaisirs, en général, qui sont adaptés à la paracha de la semaine. La semaine dernière, on a beaucoup chanté avec Shabbat Shira, et cette semaine, on se retrouve en même temps que la soirée traditionnelle tunisienne de la fête des garçons qui précède le Shabbat Yitro. Donc, on tenait à marquer l'événement. C'est pour moi aussi un moment important parce que, je le répète très souvent, mais ce soir, je ne vais pas manquer l'occasion de le répéter. Je ne sais pas si mes enfants ou mes petits-enfants sont dans le Zoom, mais comme j'ai des belles filles tunisiennes, ce soir, c'est la fête de mes petits-enfants. Donc, je suis content pour eux de pouvoir, ils sont une partie en Israël, une partie en France, de leur souhaiter une bonne fête des garçons,
ce sont de très belles traditions. Et je crois que ce soir, ce que je voulais dire, c'est que notre responsabilité consistoriale, à travers le judaïsme français, c'est de maintenir toutes les traditions. On a, à travers la France, près de 500 synagogues et le rabbin Brahmi a la responsabilité d'une de nos belles synagogues de région parisienne à Garges. Et chacune de ces synagogues a une histoire, a un passé, a des traditions. Et notre responsabilité, je le dis à toutes et à tous, c'est de maintenir vivantes toutes les traditions. Il y a eu les traditions ashkénazes, il y a les traditions des Juifs originaires qui sont arrivés d'Égypte, d'Algérie. Alors d'Algérie, il y a Constantine, Alger, Oran, du Maroc, et Meknès, Rabat, Fès, Marrakech. Et chaque mélange de ces traditions est extraordinaire. Et je le dis maintenant parce que le judaïsme français, je crois que sur les 100, 150 personnes qui suivent cette soirée, chacun se reconnaîtra. Nos parents, je le dis souvent, avaient à peu près tous la même origine. Ils étaient soit ashkénazes de la même ville, soit de séfarades du même pays ou de la même ville. Nos enfants et nos petits-enfants sont devenus un mélange de ce que le judaïsme français a fabriqué par les rencontres que nous avons eues nous-mêmes, qu'ont eu nos enfants. Et je le dis ce soir particulièrement, il est fondamental de maintenir les traditions mélangées de nos enfants. C'est-à-dire que ceux qui ont des parents tunisiens et algériens ou ashkénazes et égyptiens, que chacun apprenne ces traditions. Et je prends cette soirée, elle a pour objectif effectivement d'alimenter et d'enrichir cette belle tradition qui précède Yitro, donc de bien comprendre la parashat Yitro, mais en même temps de mieux connaître. Je salue aussi la présence de M. Amos Haddad, qui est aussi un des piliers du judaïsme tunisien. Alors, il y a certainement beaucoup de personnes que je n'arriverai pas à citer, mais c'est pour nous très important le travail que vous faites pour maintenir ces airs qui rappellent, on voit des enfants aujourd'hui chanter avec un air tunisien ou avoir l'accent tunisien, alors que quand ils parlent l'hébreu, quand ils parlent le français, ils n'ont pas du tout d'accent, mais quand ils chantent dans la liturgie, ils retrouvent cet accent. Je crois que c'est bien d'approfondir et d'alimenter ces accents. Voilà, je tenais à le dire et à dire aussi notre responsabilité de maintenir ces liens. Et je voudrais, en remerciant le rabbin Brahmi d'être présent avec nous, redire l'importance dans notre institution de maintenir du judaïsme un petit peu partout. On a parlé des territoires perdus de la République à plusieurs reprises ces dernières années, avec des endroits où le judaïsme fleurit, mais des endroits où le judaïsme est en plus grande difficulté. Et notre responsabilité, je vous le dis à tous, même il y a ceux qui habitent dans des quartiers préservés, il y a ceux qui habitent dans des banlieues difficiles, il y a ceux qui habitent dans des provinces où il y a peu de juifs. Notre responsabilité, c'est qu'aussi longtemps qu'il y a encore un minyan dans une synagogue, nous devons la faire vivre. Et je dirais au rabbin Brahmi, qui est dans la communauté rabbin de la communauté de Garges, qui est donc dans une communauté où effectivement, parfois, quand on voit la synagogue, on a l'impression que c'est je le dis, il nous le dira mieux que moi, on est le village d'Astérix. Il est là en résistant dans une zone, en faisant vivre le judaïsme dans des endroits où c'est peut-être plus compliqué, mais je crois que ça, c'est la fierté et la grandeur de notre institution, de faire en sorte que là où il y a des juifs, on continue à leur donner envie d'étudier, d'apprendre, d'approfondir, de connaître et de comprendre. Alors, merci de nous accompagner. On est encore dans ces conditions où nous nous retrouvons par Zoom. J'aurai l'occasion dans le courant de la soirée d'accompagner cette soirée particulière par son charisme tunisien. Et je serai très sensible, comme le disait Jérôme, et que je remercie de nous aider à organiser tous ces moments. Je serai très sensible au fait que dans la convivialité qui fait partie du judaïsme, mais qui fait encore plus partie du monde tunisien, on sait que les Tunisiens sont des kiffeurs, qu'on voit quelques tables de kiffeurs. Alors ne cachez pas vos tables. S'il y a des tables à nous montrer, on serait très heureux de partager, même par Zoom,
les beautés de ces pièces montées, de ces petits ingrédients qui font la richesse de cette soirée. Je voudrais tout de suite demander au rabbin Brami à la fois de nous enrichir de ses enseignements et de sa connaissance de cette fameuse soirée, et vous dire qu'on aura le bonheur d'avoir un message du Rav Mazouz qui est connu de tout le monde des yeshivot, de tout le monde juif et du monde particulier, du monde tunisien, et le Yehuda Zetoun qui tous les ans vient animer la synagogue de Neuilly et qui cette année, du fait qu'il est confiné en Israël, va nous animer à travers ce Zoom. Donc je vous remercie d'être là, et je remercie le rabbin Brami d'introduire et de nous enrichir de ses enseignements. Alors, le rabbin Brami, je l'ai vu tout à l'heure, donc il est avec nous. Hein. En principe, votre micro est activé, Rav Brami. Vous me voyez là, non? Voilà, très bien. C'est bien. Enchanté, merci beaucoup, Rav Brami. On va voter avec l'autorisation du président. Alors, merci d'avoir fait appel à moi, et que vraiment, j'estime tellement le président que je veux dire, on est invité chez mon fils aujourd'hui. J'ai dû retarder un peu ma venue pour assister au cours qu'il donne, et que vraiment le féliciter pour les livrets Torah, les paroles de Torah qu'il fait, non pas seulement aujourd'hui, mais tous les jeudis. Alors, je rappelle le repas de Yitro, c'est le Kapel Soudat Yitro. C'est quelque chose qui est célébré dans le judaïsme tunisien, pas seulement tunisois, mais même dans le sud de la Tunisie, on fait cette fête-là. Alors, la Soudat Yitro se prend en général le jeudi de la semaine où l'on lit la paracha de Yitro, et on met à l'honneur les enfants. Pourquoi? Alors, pour ne pas faire de jaloux chez les Tunisiens, on a la fête des filles, et on a aussi la fête des garçons. La fête des filles, c'est Rosh Chodesh de Chodesh Tevet, c'est-à-dire le Rosh Chodesh de Hanouka, qu'on appelle chez nous en arabe Rosh Chodesh El Benat, qui veut dire qu'il appartient aux filles. Et pourquoi on fait ce Rosh Chodesh? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bon, il y a plusieurs raisons. Soit que parce que les filles, c'est elles qui étaient la vedette, vous dites, de la fête de Hanouka. Maintenant, il y a une autre raison. C'est parce que, vous savez, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner, il a donné 3 fêtes au béni Israël, les Shalosh Regalim, et 3 fêtes de pèlerinage. Pourquoi? Une par rapport à Abraham, puisque Abraham, quand il a reçu les malachim, les anges chez lui, il est marqué, il a dit à sa femme, Louchi va assis en goth, va pétrir la pâte et fait des gâteaux. Et dans la Torah, les gâteaux, ce n'est pas des gâteaux. Tous les Aougot qui sont marqués dans la Torah, les gâteaux, c'est la matzah. Et pourquoi? Parce que c'était le soir de Pessah. D'ailleurs, c'est marqué quand on parle des matzot dans la Torah, il est écrit dans Parashat Bo qu'on vient de quitter il n'y a pas longtemps, Aougot matzot, kilo chametz. Ils ont mangé les bénis Israël, les enfants d'Israël, ils ont mangé des Aougot, donc des matzot, et non pas du chametz. Voilà. Ça s'appelle Aougot. Donc, c'est par le srout, le mérite d'Abraham, qu'on a eu la fête de Pessah. Yitzhak, il nous a donné par son mérite la fête de Shavuot, parce que Shavuot, c'est Matan Torah, le don de la Torah, et le don de la Torah, ça s'est donné avec le shofar, comme on va voir cette chômeur, la voix du shofar allait en augmentant. Donc, c'est par le srout de Yitzhak qu'on a eu la fête de Shavuot. Et enfin, par le mérite de Yaakov, on a eu la fête de Sukkot, puisqu'il y a marqué, il est écrit au sujet de Yaakov, de tout ce qu'il a acquis à sa Sukkot. Il a fait une Sukkah, il a fait une cabane, parce que pour lui, les biens matériels, c'était comme une Sukkah. C'était une demeure secondaire. Ce n'était pas le plus important pour lui. Donc, de la même façon que Dieu, il a donné les 3 fêtes pour le srout, par le mérite de nos avot, de nos patriarches, il a voulu donner après les 12 fêtes, comme les 12 fatim. Ça serait un peu difficile aujourd'hui de demander, à part toutes les fêtes qu'on a, bien une arabe que les goïms, ils ne comprennent pas combien de fêtes on a, avoir encore 12 fêtes. Donc, en tous les cas, il voulait donner 12 fêtes pour les Shvatim, pour les 12 tribus. Mais comme on a fait le veau d'or, eh bien, les 12 fêtes, c'est les jours de Rosh Chodesh. Ça devait être un jour de fête, comme un jour de Yom Tov. Et donc, mais comme on a fait le veau d'or, Hachem ne nous a pas donné. C'est pour ça que la femme qui n'a pas du tout participé, qu'on a forcé à donner ses bijoux, parce que la femme, elle ne veut jamais se détacher de ses bijoux, c'est toujours comme ça. Et je rappelle que le Gaon de Vilna, une fois, ils l'ont demandé,
que les garçons, les garçons, quand ils sont dans le ventre de leur mère, ils apprennent la Torah, mais la femme, elle est dispensée d'apprendre la Torah. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans le ventre de sa mère? Qu'est-ce qu'elle apprend? Pourquoi, quand même, elle pleure quand elle sort du ventre de sa mère? Une petite blague que le gars de Vilna disait, il disait parce que dans le ventre de sa mère, elle apprend à dire bijoux dans toutes les langues. Et quand, quand elle sort, elle oublie. En tous les cas, Dieu il a voulu donner les 12 jours de fête par rapport aux Shvatim, aux tribus. Il n'a pas donné. Et comme la femme n'a pas participé à la faute du veau d'or, c'est pour ça qu'il y a des choses que la femme n'a pas le droit de faire le jour de Rosh Chodesh, le premier jour du mois, comme par exemple tous les travaux pénibles, tous les travaux qu'on ne fait pas tous les jours, laver par exemple les murs, faire des lavages pénibles, ça, le jour de Rosh Chodesh, les femmes, elles ne font pas, on a l'habitude qu'elles ne font pas, parce qu'elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Donc chaque mois, en principe, c'est la fête de la femme. Mais comme c'est difficile de donner une fête à la femme tous les mois, alors on a choisi le mois qui est pendant la fête de Hanouka, c'est-à-dire le mois de Tevet. Pourquoi? Parce que c'est le seul Rosh Chodesh où le Hallel qu'on fait, c'est pas un Hallel Likro, c'est vraiment la chanson entière pour Dieu, c'est le Hallel Igmor. Voilà pourquoi on a choisi ce mois-là pour faire la fête des filles. Alors c'est pareil, là on a la fête des garçons. Pourquoi? Et donc les garçons sont les vedettes, en principe dans une table tunisienne. Mais si là, le président m'a demandé de montrer ma table, mais je n'ai pas été encore à la fête puisque ça se passe chez mon fils. Je vais aller après, je vais avoir un peu de silence pour vous parler. Tout est en miniature chez nous, les gâteaux, la minina, les gâteaux, tout ce que vous voulez. On a la vaisselle, on a une vaisselle en miniature, tout est en miniature pour rappeler que justement faire plaisir aux enfants de cette fête-là. Et pourquoi? Alors pourquoi on a la fête de Yitro? Pourquoi le jeudi? Le jeudi parce que c'est le plus proche de Shabbat où on va lire la paracha de Yitro. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que on a vu que Moshe Rabbeinu, il a invité Yitro dans le désert pour lui parler, pour le faire entrer dans la Torah. Il est écrit, Moshe Rabbeinu, il invite Vaikach Yitro Chotel Moshe Ola Uzvachim, il a offert des offrandes à Dieu. Et pourquoi? Parce que depuis longtemps dans la Torah, on a compris que quand on veut faire une affaire, c'est pas dans un bureau qu'on a fait, c'est autour d'une table, au restaurant. Moshe Rabbeinu, il a compris, la Torah, elle dit que Alugma Mekarev était Alvavot. Quand quelqu'un il mange avec quelqu'un d'autre, ça rapproche les cœurs. Donc, Moshe Rabbeinu, il a invité Yitro à manger pour lui parler de la Torah. Et c'est l'Irvod Yitro qui s'est converti pendant cette période-là, puisque avant qu'on soit entré en Israël, chaque fois qu'on voulait manger la viande, il fallait qu'elle provienne d'un korban qui s'appelle korban shlamim. Korban shlamim, c'est un sacrifice que chacun a une part. Il y a une part qui appartient à Dieu, qui est brûlée. Il y a une partie qui appartient au Kohanim et une partie qui appartient à celui qui amène le sacrifice. Pour ça qu'il s'appelle Shelamim, parce que Shelamim, ça vient du mot Shalom qui veut dire la paix, puisque chacun a une part. Et donc, l'Irvod Yitro qui a tout abandonné pour revenir à la Torah, on lui fait du kavod. On aime tellement, on sait, la Torah, il apprécie toujours ceux qui font un effort. On dit dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, les Foum Tsahara, souvent la peine, Akadosh donne la récompense. Et comme Yitro, il a abandonné toute sa vie, il était curé, il rentre dans la Torah, il devient même pas le second de Moshe Rabbeinu, il a tout abandonné pour le respecter. Alors non seulement on va faire cette Séouda pour ça, pour son kavod, pour son honneur, mais en plus que ça, la paracha qui porte les 10 commandements, elle ne porte pas le nom de Moshe, elle porte le nom de Yitro. Deuxième raison, c'est parce que c'est en souvenir d'une épidémie qui a touché surtout les enfants et surtout les garçons. Et il y avait plusieurs épidémies comme ça en Tunisie, mais celle-là, elle était un peu spéciale parce qu'elle a touché, c'était en année 1785, elle a touché les enfants. Et c'est pour ça qu'elle s'est arrêtée le jeudi de Parashat Yitro. C'est pour ça qu'on fait une fête. Et c'est pour ça que certains, ils consomment des pigeons. On consomme des pigeons. Pourquoi? Parce que, bien que les rabbinim n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que les goïms, ils augmentaient les prix. Ils savaient que les juifs, ils prenaient des pigeons dans leur repas. Ils augmentaient les prix. Les rabbinim de Tunisie, ils n'étaient pas d'accord de cette coutume-là. En tout cas, certains, ils ont voulu dire que la raison pour laquelle on prend des pigeons, c'est parce que l'épidémie est venue surtout à cause du lachon hara, à cause de la médisance.
et que quand quelqu'un il fait de la médisance, quand il guérit, les corbanes qu'il amène, c'est chez Théonim, deux pigeons ou deux colombes. Voilà, pour rappeler, le Baruch Hashem, on a pu guérir, et donc pour rappeler, quand on guérit, le corban, le sacrifice qu'on amène, c'est des pigeons. Voilà, enfin, la troisième chose, c'est quoi? Parce que les enfants qui rentraient ce qu'on appelle chez nous le kutab exactement, eh bien c'était la première fois qu'ils écoutaient les Aseret Adibrot, les 10 commandements, et donc comme pour faire kavod à Kadosh Baruch Hu, eh bien, pour montrer que la Torah, c'est pas un poids, mais au contraire, c'est une joie, la Torah. Et bien, on leur fait une petite fête pour montrer qu'on est content que Baruch Hashem, ils ont maintenant le contact avec la Torah. Et enfin, là, il y a une explication de Rav Moshe Khalfon à Cohen, un des rabbinim de Djerba, qui dit, parce que le jour où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, eh bien, tout c'était rempli de lumière. Vers Sinaï, il y avait du nuage, il y avait de la lumière. Et donc, c'est d'Ervod d'Akadosh Baruch Hu que lui-même, il nous parle sans intermédiaire, alors qu'on fait cette Séouda. Maintenant, pour une autre chose que je voudrais rappeler, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question. Nous, on a l'habitude de ne pas faire les Tachanounim le jeudi. Alors, ça dépend. À Tunis même, on ne faisait pas Tachanoun ni le mercredi avant Souda Citron, ni le jeudi. Le jeudi. Et, voilà. Et à Djerba, ils ne faisaient pas Tachanoun le jeudi après-midi et vendredi. Alors on pense que c'est plus logique parce que la Séouda, elle a lieu le soir, elle a lieu le jeudi soir. Alors pourquoi le minhag tunisois, la coutume tunisoise, c'est de ne pas faire Tachanoun bien, le jeudi et non pas le vendredi. Nous, demain, les Tunisiens, on a l'habitude de faire Tachanoun. Tout le monde pose cette question, et même des fois, des gens ils rigolent de ce minhag, c'est complètement, c'est pas normal. Il y a une raison. Parce que si on dit que la raison, c'est le korban, le sacrifice qui a offert Moshe Rabbeinu pour manger avec Yitro, pour faire une Séouda à Yitro, eh bien, vous savez que les corbanotes, les sacrifices, eh bien, la journée, elle commence par le jour, elle se termine par la nuit. Pas comme la tfila, pas comme la journée hébreu. La journée hébreu, elle commence par la nuit, elle se termine par le jour. Il y a certaines choses que la journée, elle commence par le jour, elle se termine par la nuit. Comme par exemple, un exemple pour dire une petite halakha avant de terminer, tfilat haderer. Quand on voyage quelque part, on la fait une seule fois par jour. Mais si par exemple, on voyage le jour et on poursuit notre voyage la nuit, eh bien, on ne fait une seule fois la bénédiction de Filat Haderer. Pourquoi? Parce que la nuit, elle suit le jour par rapport à cette Filat Haderer. Par contre, si on voyage la nuit et après le jour, on doit recommencer parce que on passe à une autre journée. Donc, c'est pas partout où le début de la journée, c'est la nuit. Il y a beaucoup de choses que le début de la journée, c'est quoi? C'est le jour. Et donc, c'est pareil pour les corbanotes. Comme on amène un corban, il y a marqué dans la Torah, je donne un exemple pour terminer. Il y a marqué Bayom Maou Yachel, le corban, le sacrifice, on devait le manger, certains sacrifices, le jour même. Il y a marqué Lototiru Mimenu Ad Boker. On doit manger le jour même, on n'a pas le droit de laisser le sacrifice jusqu'au matin. Et tout ce qui reste, on le brûle. Donc la Torah nous dit on mange dans une journée. Normalement, si on mange dans une journée, eh bien, on doit manger jusqu'au soir. Pourquoi la Torah dit Lototiru Mimenu Ad Boker? Ce n'est pas la fin de la journée le matin. C'est pour nous dire que les corbanotes, ça ne marche pas comme les autres. La journée, elle commence par le jour, elle ne se termine pas par la nuit. Et donc, comme Yitro, Moshe, Yitro, il a fait un korban, eh bien, pour rappeler l'histoire de Yitro, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas Tachanoun le matin et la Séouda, elle a lieu le soir. Alors, on souhaite à chacun de vous, que Baruch Hashem, comme a dit tout à l'heure le président, la plus grande beauté de la Torah, c'est quoi? C'est les différences qu'entre chacun. Et vous savez qu'une fois, le Gaon de Vina, quelqu'un lui a demandé, c'est la question que tout le monde pose, le Gaon de Vina, ils m'ont demandé, mais je ne comprends pas, pourquoi on n'a pas tous la même Torah? Pourquoi il y a tellement de minagim différents, de coutumes différentes? Alors lui, il a répondu comme ça. Il a dit, moi, je suis étonné de l'inverse, je suis émerveillé de l'inverse. Comment? Avec des gens qui ont vécu dans différents pays, différentes galoutes, différents exils. Moi, ce qui m'étonne, ce qui m'émerveille, c'est qu'on trouve des points communs. Et que même entre nous et les Ashkénazes, le Sefer Torah, c'est exactement pareil. Il y a une seule lettre entre les Sefer Torah séfarades et Ashkénazes qui différencie, c'est le He, dans un mot qui s'appelle Daka, dans Parashat Kitetse. C'est écrit avec un E
Alors que dans le Sefer Torah Ashkenaz, il est marqué avec un Aleph et il y a des raisons. En tous les cas, c'est même pas une lettre qui se prononce. Pour vous dire, moi, je suis émerveillé que les tefilines qu'on a, ils sont exactement pareils. Que le Sefer Torah, il est exactement pareil. La seule différence, c'est quoi? C'est une seule lettre. Alors, il faut apprendre que c'est ça la force du Ham Israël. C'est la solidarité. Savoir que chaque minag est bon. Que ce soit le minagim à nous, les minagim du Maroc, de n'importe quel pays, des minagim Ashkenaz. Et que, avant de donner la Torah, n'oubliez jamais, puisqu'on m'a demandé de dire un petit Dvar Torah, je termine, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui doivent parler. Vayihan Sham Israël Negedar. Que les Bnei Israël, ils ont campé devant la montagne. Vayihan, au singulier. Pourquoi Akash a donné la Torah quand il a vu que les enfants d'Israël, ils étaient comme un seul homme, avec un seul cœur. Et là, Akash il donne la Torah. Et Bémet, même la semaine dernière, on a vu pareil. On a vu pareil. Regardez comment l'art doute, combien Hachem il aime la solidarité. Regardez, on a vu chez les Égyptiens, il y a marqué que avant l'ouverture de la mer Rouge, il y a marqué Ve'ar Sinai Hashan Kulo. Non, marqué Anan, il y a eu le Anan, il y a eu les nuages et le Chocher, l'obscurité. Et après, il y a marqué dans le même verset, Vaya et Talaïla, la nuit était éclairée. Alors, Rachid pose la question, mais c'est pas normal, je comprends pas. On a parlé du Chocher, que c'était la nuit, c'était l'obscurité. Alors, comment c'est marqué Vaya et Talaïla? Eh bien, la journée était lumière. Alors, c'était lumière ou bien Chocher? Et Rachid, la réponse qu'il nous donne, c'est que pour les Égyptiens, c'était le Chocher, c'était l'obscurité. Mais pour nous, c'était le jour, c'était la clarté. Et donc, je voudrais terminer sur ces belles paroles de Rabbi Chaim Falaji, un des rabbinim de Turquie et de Salonique, qui disait, mais je ne comprends pas, c'était pas mieux de faire la lumière même pour les Égyptiens, comme ça ils rentrent plus vite dans l'eau et qu'ils disparaissent. Pourquoi Hachem il a fait l'obscurité, au contraire, il voulait amener la lumière pour tout le monde? Eh bien, il répond comme ça. Il dit parce que c'est marqué juste avant Veine Mitzraim Loseacharem. Parmi tous les Égyptiens, il y avait la hardoute, il y avait la solidarité. Ils étaient comme un seul homme. Il a marqué Mitzraim, tous les Égyptiens, c'est pas marqué Noseim. Ils voyageaient, tous, au pluriel. Marqué l'océan, ils avaient la hardoute. Et c'est de cela que les Israéliens ont peur. Même les Égyptiens, même pour faire le mal, ils ont dit cela, ils sont béhardoute dans la solidarité. C'est de ça qu'on a peur. C'est pas qu'ils nous poursuivent. Il n'y a pas un plus de grand danger qu'en égoïsme, ils sont béhardoute en solidarité contre nous. Et c'est pour ça qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? C'était la lumière pour tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il a mis l'obscurité, comme ça, chacun il va heurter son prochain, chacun il va lui frapper, chacun il va le frapper, chacun il va lui prendre un objet qui pensait que c'était à lui et qui va enlever la solidarité. C'est comme ça que les Égyptiens, ils sont rentrés dans l'eau. Alors on souhaite à chacun de nous que Bézat Hachem, qu'on soit toujours dans la solidarité, qu'on respecte les minagim de chacun, que chacun il a un rôle. On n'est pas tous la même chose. Mais pour Hachem, il faut mettre le point sur les points, sur le point commun de ce qu'on a et non pas de différence. C'est ça qui fait la beauté. C'est les différences qu'on a et ça que ça donne. Comme les fruits, tout ça, ils ont une différente couleur. Hachem a fait qu'on a différents minagim, différentes coutumes. Et on espère, puisque une des raisons qu'on fait sur Datitro, c'est à cause de l'épidémie qui s'est arrêtée cette semaine. On souhaite que Hachem, cette épidémie qu'on a en ce moment, elle s'en va, que Akash Baruch Hu nous envoie une grande bénédiction et que le Shabbat de Matan Torah, ça sera un Shabbat où il n'y aura que la joie et Or Gadol, beaucoup de lumière pour l'hymne Israël. Amen. Merci beaucoup, Rabbi Rami. Merci beaucoup pour ce très beau Dvar Torah. On nous avait dit que vous étiez le spécialiste des minagim tunisiens. On ne nous a pas menti, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment merveilleux et tous ces détails. On est vraiment très reconnaissant. Je ne sais pas si vous souhaitez nous faire partager des éléments liturgiques également. On l'avait évoqué, soit sur la paracha ou sur. Si vous voulez, on peut lire une partie des 10 commandements, si vous voulez. Avec plaisir. Peut-être pas tous les 10 commandements, Rabbi Rami, parce que si j'ai bien compris, vous allez arriver après la pièce montée. Non, c'est pas. Ils l'ont démonté déjà, ça y est. Non, je dirais Nous, on a tout le temps, mais il n'y a pas de problème. Hein. Le premier commandement. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי אדוני אלוהיך
אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים, עד שילי שמא ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותיי. Hazak Barour, merci beaucoup pour cette première introduction à la liturgie tunisienne. Merci beaucoup pour votre participation. Kol hakavod pour ce que vous faites à la communauté de Garges. Alors, on ne va pas vous retenir davantage et merci infiniment de nous avoir fait partager ce moment avec vous, avec beaucoup de générosité. Merci, Rabban Rami. Merci, Rabban Rami. Donc, on n'aura pas le plaisir de partager votre table, mais avec tout ce que vous nous avez décrit, on imagine ensemble toutes ces belles tables tunisiennes de ce soir et on souhaite au fur et à mesure une très bonne fête des garçons, une très belle soirée à tous nos amis tunisiens qui sont et nos familles tunisiennes qui sont là et on partage ce bonheur. Alors, on a la chance de nous retrouver maintenant en Israël avec le Rabbi Yehuda Zetoun qui, je le disais tout à l'heure, Yehuda, on a l'habitude de vous accueillir en France de temps en temps et particulièrement pour ce Shabbat Yitro habituellement dans la communauté de Neuilly. Là, les règles de confinement qui sont en train de se durcir puisque on est tous tristes, je le dis, de ne pas pouvoir nous rendre en Israël voir nos enfants. On est tristes qu'ils ne puissent pas venir nous rendre visite pendant cette période et donc le lien que nous pouvons avoir par ces intermédiaires, notamment de Zoom, est exceptionnel. On va avoir la chance de pouvoir nous retrouver un petit peu avec les airs tunisiens en Israël. Je voudrais raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, à Neuilly, avait été organisé par la communauté de Neuilly un Shabbat tunisien qui s'était terminé par un grand concert dans la salle de fête de Neuilly. Et était présent l'ambassadeur d'Israël et l'ambassadeur de Tunisie. Et il y avait un concert qui était organisé sur avec tout un concert tunisien extraordinaire. Et ceux qui chantaient étaient des jeunes Israéliens qui chantaient avec l'air et l'accent, et même en arabe tunisien. J'ai dit à l'ambassadeur de Tunisie, vous voyez, tous ceux qui sont là-bas en train de chanter les airs tunisiens, ils ne connaissent pas la Tunisie, ils sont nés en Israël. Alors, c'est dire combien, dans notre histoire, on a voyagé à travers le monde, mais on a gardé les traditions de nos pays d'origine, ce qu'on est en train de faire encore ce soir dans ces belles traditions juives, arabes ou des différentes origines dans lesquelles nous sommes. Et là, donc, c'est d'Israël qu'on va avoir les airs tunisiens du Rabbi Yehuda Zetoun, et je le remercie d'avoir accepté lui aussi de s'épouser de sa soirée familiale pour être avec nous. Merci beaucoup, Yehuda.
Bonsoir, bonsoir à tous. Joël, comment allez-vous? Très bien, Une ben, on bonne est très fête du heureux de Yitro à vous tous. avoir. Ben, ça me fait très plaisir à moi aussi. Et Baruch Hashem, comme vous l'avez bien dit, c'est un minhag des coutumes qu'il faut garder et que Baruch Hashem qui nous permettent des lits gabesh, comme on dit en hébreu, de tous se renforcer dans les minhagim pour se retrouver tous en famille et enfin appliquer nos coutumes qui viennent depuis nos ancêtres. Et Bezrat Hashem, c'est une raison pour prendre de la joie dans ces moments qui sont pas évidents pour tous. Et voilà, Bezrat Hashem, on va essayer de réjouir tout le Kahal Kadosh, Bezrat Hashem, toute l'assemblée avec des chants de rite tunisien, de Raoul Journeau, la Kriyat Torah. Alors vous me dites dès que je commence, on attaque, Bezrat Hashem. Eh ben, on attaque. Hein. Alors on attaque. On va commencer. Vous m'entendez bien là? Oui, on vous entend bien, je me permets, Rabbi Yehuda, si vous le souhaitez. On a également la chance d'avoir un enregistrement, un message personnel de Rav Meir Mazouz, Shlita. Bien sûr. Alors, quand vous le souhaitez, vous faites une pause dans votre récital et on intercalera son intervention. Très, très bien. Alors, on fait le Ta'lil, je pense, et après, on écoute le Rav, bien sûr, bien évidemment. Avec plaisir, merci. Yallah. Alors, le Ta'lil de Raoul Journeau, je pense que tout le monde le connaît. Bezrat Hashem, c'est parti. يا فرحنا ان شاء الله تدوم وتلامد فيك جميع الاحبايب يا فرحنا ان شاء الله تدوم وتتلامد فيك جميع الاحبايب لميتنا الكل اليوم لميتنا الكل اليوم من سماحير علي غايب ولا إله إلا الله والفرح وتانا قولوا مين عادنا أو جانا وهنانا ولا إله إلا الله والفرح وتانا قولوا مين عادنا أو جانا وهنانا ويا عزيز علي ومعزيك العيني يا هلالي مرصع ومرشوك على شبيني زرتوا لي على جو المرقي ضحك المومو عيني سريته ولا إله إلا الله والفرح وتانا قولوا مين عادنا أو جانا وهنانا ويا عزيز عليا ومعزيك الأحباب يا ديانات المير مفق ما يوكال زرتوا لي عتوا لي جويف دو كونسيستوار ضحك مو شباب ولا إله إلا الله والفرح وتانا قولوا مين عادنا أو جانا وهنا نانا يلا في زاني وتلميت الأحباب شدت المين كل سبيلة وليش لشوى سلسلة والمنقلة يطلع راجل والله سيدي رجالة تلميت الأحباب شدت المين كل سبيلة وليت لشوى سلسلة والمنقلة يطلع راجل والله سيدي رجالة. Alors ça c'est la dernière partie du Ta'lil qui s'intitule Yadini Mahla li Farhu, c'est contre l'œil. Donc je sais que tout le monde aime bien cette chanson. ويديني محلالي فرحوا بالعوادة وإن شاء الله لا يقطع له عادة إن خاف عليك خمساوي لخميس عليك يا ديني بحلالي شعره جويد وإن شاء الله لا يقطع عليك
إن خاف عليك خمسة والخميك خمسة والخميس على تونسية يا لي. Voilà. Bravo, extraordinaire. Hein. Je suis incapable de chanter comme ça. Hein. Ah bah, J'essaie comment je suis d'apprendre incapable. pour mes petits-enfants, mais c'est impossible. J'y arriverai pas. Hein. On va peut-être Bon, voir, on va peut-être faire effectivement là maintenant de façon un petit peu plus sérieuse parce que c'est un moment liturgique extraordinaire, mais on a eu la chance d'avoir un message du Rav Mazouz. Et donc, Yehuda, je veux bien qu'on s'interrompe peut-être quelques minutes bien sûr. pour écouter les enseignements du Rav Mazouz, qui était une personnalité, une sommité en Israël et dans le monde. Dans le monde, pas seulement tunisien, mais c'est un Tunisien qui est une sommité pour le monde. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous partager mon écran. Bézard Hachem, j'espère qu'on aura pouvoir l'entendre parfaitement, sans problème de connexion. Voilà, en principe, là, vous le voyez. Et on remercie beaucoup le Rav Mazouz Shlita pour cet enregistrement qui a été sous-titré en français. On remercie nos équipes du consistoire qui ont œuvré dans la journée pour cette traduction. Marqué ce soir, Safat, marqué عتبتاع شحال محل بارك لمكان 600 سنة كتب فيروز حضرة ربا شرب يعقوب مركز بؤاز مرة اثنين ما أعرف ريش عارف جميل وقاسنا لدبير على صورة تروح في منهج تونس أو كما يدينون شغائين بس أما كشير كم شربا ولا كم مروكو أبرز منهج عتيق حشوبنا مذكر لنا 16 ساعة تروح وتين بشيء يكون عام إسرائيل ويبقى هارون يخوز قني إسرائيل يخرجهم وتين بشيء كذا يسمى لي شاهدوت يشذكرون واحد نقر في نفسه الإسطورية لأنه مش كمعت 4000 سنة كار الإسطورية لأنه سفرين يعني قام لتوبين قام لنوتو ترو זה חותנו של משה רבנו. וממנו יעשו הדרוזים טוענים היום שהם ישראל יתרו, הם מונים בעולם 110,000 איש. בזכות מה כל זה? בזכות משה רבנו שהלך ברח למדיין, רוצים לדלות מים מן הבאר, היה שתוצא
reconnecter, j'ai interrompu. Puisqu'on a... Ah, pourquoi? Parce que t'es avec le petit? Bon, allez, viens. Viens. Merci. Allez, venez vite parce qu'il faut que je prenne le petit. Allez, vite, vite, vite. Viens.
Voilà, on est très reconnaissant, on a beaucoup de gratitude envers le Rav Meir Mazouz, Shlita, d'avoir pris le temps de nous envoyer ce document exceptionnel. Probablement, vous le savez, le Rav Meir Nissim Mazouz est le Rosh Yeshiva d'une grande yeshiva en Israël, la yeshiva Kisser Rachamim. Il est lui-même le fils d'un très grand Rav de Tunisie, le Rav Matzliar Mazouz, qui a été Hachem Mikom Damoy et qui a été assassiné dans les années 70, au début des années 70, en Tunisie, à Tunis. Et ça a été un grand drame qui a marqué toute la communauté tunisienne. Et le Rav Meir Mazouz, c'est le fils de ce Rav qui a repris le flambeau familial et qui est une référence en matière notamment de halakha pour l'ensemble du monde tunisien et du monde séfarade de manière générale. Voilà, on a eu le privilège de pouvoir l'entendre. Joël, tu veux dire un mot? Non, on va écouter la suite des chants de la liturgie de notre ami Yehuda Zetoun, et je sentais tout le monde qui était dans l'élan et l'enthousiasme, donc on va maintenir cet élan et cet enthousiasme. Et peut-être Amos Haddad, que je vois là, si vous voulez après nous chanter un petit quelque chose, c'est avec plaisir. Hein. Voilà, Rabbi Yehuda, je crois que votre micro est de nouveau activé et je vais activer aussi celui de Amos Haddad avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je vous continue avec un chant qui s'intitule La Mollet des Tchouvironi. Je le fais en l'honneur de notre président Joël Mergui parce que je sais que on a l'habitude de croire que ce chant, c'est un chant marocain, mais en fait, c'est un chant tunisien de base, mais que les Marocains aiment énormément. Et c'est le Mekacher, comme on dit. C'est le chant que tout le monde, que ce soit tunisien ou marocain, tout le monde l'aime beaucoup. Donc, je vais vous le chanter, Bezrat Hashem. Et ensuite, mes enfants vont m'aider pour vous donner de la joie, Bezrat Hashem. Alors, on y va. La מולדת שובירוני, צהלי בת יפהפייה. למולדת שובירוני, צהלי בת יפהפייה. בתוכך אתן משכני, בנוי על הר המוריה. לה 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 לה, לה 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 לה, לה 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 לה. La 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 la, la 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 la, la 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 la. שובי אל משכנותייך, שובי את ואני אשובה, וגל את שביעותייך, ויהיו לאלפי רבבה. שובי אל משכנותייך, שובי את ואני אשובה, וגל את שביעותייך, ויהיו לאלפי רבבה. ארחם על אדמותייך, ותהילה גפן פוריה. לה 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 לה, לה 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 לה. La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la. رايا حبيب عدينا, גילי סתחי שיר דברי, פרח קציס כשושנה, וציור לי יפיפרי. رايا حبيب عدينا, גילי שמחי שיר דברי, פרחי קציס כשושנה, ודגיור ועשיפרי. כי הגאולה נכונה, ואשלח ינון וליה. כולם ביחד. La 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 la, 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 la 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 lia, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la,
لا 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 لي 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 تحت ولا كنت سلا ياسمنا في الليل بس نسمة Allez-y. والورد المدين بخبط بياموس Je la connais تحت pas très très bien. Bon, je voudrais simplement dire que je suis très content de voir le président Mergui qu'il a subi une maladie et je suis très heureux de le trouver en pleine forme. Et comme il a dit tout à l'heure le rabbin Brahmi, espérons que cette Magifa, Be'ezrat Hashem, il va partir Bisrot Torah. D'ailleurs, on a vu que le monde, il commence à apprécier la Torah. Je ne sais pas si vous avez vu un interview avec l'acteur, je ne sais pas, de Pardieu, comment il a parlé de la Torah, cet amour de la Torah incroyable. Et bon, je suis à Jérusalem aussi, donc je voudrais chanter une chanson de Jérusalem. Shabbat ירושלים את אהוני הללי אלוהי ציון שבהי ירושלים את עמוני הללי אלוהי ציון כי חיזק ברכי שערייך כי חיזק ברכי שערייך ברך בנייך בקרבך ברך בנייך בקרבך ברך בנייך בקרבך tous ensemble Hallelujah, Hallelujah, Elokai Tzion, Hallelujah, Hallelujah, Elokai Merci. Et merci beaucoup, Joël. Vraiment, chaque fois que je vous entends, je dis, vous n'êtes pas simplement président, mais vous pouvez aussi devenir grand rabbin. Je sais, chaque fois que vous lancez des mots de Torah dans vos discours, c'est formidable. Voilà, c'est le sroud de mon père, que Dieu lui donne longue vie. Voilà, c'est le sroud de Rabbani. Mais merci Rabamos de vous entendre ce soir. C'est une bonne surprise qu'on a eue de vous avoir avec nous et on va redonner à Yehuda de poursuivre ce qu'il était en train de faire avec ses enfants, je crois. Alors voilà, on va faire là avec les enfants exactement. Juste avant, je vais vous chanter la chanson, la fameuse chanson. Il y a Omi, je sais que tout le monde l'aime beaucoup. Et voilà, les enfants arrivent, le temps. Il y a Omi. يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي يا مامو يا مامو يا مامو Ton nom est toujours dans ma bouche من يوم اللي عينيا شافوك دنيا لا 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 شافوك يا أمي يا عزيزة عليا ضحكوا معاك لا 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 ليا ضحكوا معاك
وكان يسير شوية محال ننساك محال ننساك إيدك اللي تموني يا أمي يا أمي يا ماما يا إما يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي من يوم لي عيني يا إما يا إما يا Alors voilà, la fameuse Yaomi, je sais que Belhoud, je vois des mains. Donc voilà, allez, venez les enfants, venez ici avec moi. Viens plutôt là, vite allez, Chilo. Viens vite, j'arrive nos enfants. Viens ici, allez, viens. الجليل 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 شرايخ الجليل 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 شرايخ جليل كما نفس Excusez-moi le fou rire avec les enfants. C'est de ça que je craignais, Joël, avec tout le monde à la maison. Je reprends. El Galil, El Galil, El Galil, Ashera. Excusez-moi, ils ont pas l'habitude du Zoom. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est. Venez ici, allez. Bon, c'est ça la transmission, hein. C'est ça la transmission. Eh ben oui. Allez, arrête, non, stop. Arrête. Viens ici, allez. Viens, nous regarde. Sois sur une amie. Hajj, Taïm, Shalosh. El Galil, El. Et il s'éclate de rire, Joël. Bon, je vois que c'est déjà des kiffeurs, hein. Ouais, des grands kiffeurs. Allez. Allez, ça va dire. Allez, dis-vous. El Galil, El Galil, El Galil, Ashraï, Galil, El Galil, El Galil, El Galil, Ashraï, Galil, Kama Nafshi, Lecha Galil, El Gadol, El Tzadikim, El Gadol, El Teminim, El Gadol, El Tzadikim, El Gadol, El Teminim, Magen Sinai, Malachim, Chaim, Betochenu, Chaim, أي سمح لعام بشغام لخدودي لغام تيكن שלמה בעמם בזכותו עמד העולם מרומם ומכולם ניסים עשנים בזכות האור ניסים אהו, איי, 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 דידי דה דה די, דה 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 די, מול אלי וגודלו, ירד גופי כולו, מול אלי וגודלו, ירד גופי כולו, עצר לי אקרא לו, יא עוזר לי קלו, בטוב לבא שלו, יא עוזר לי קלו, שרי ישמד ואויבי כלה, ועם ידיד הלא
יא עוזר לי קלו, טוב לבא שלו, יא אלי עוזר לי קלו. מול אלי וגודלו, ירעד גופי כולו, ביחד. מול אלי וגודלו, ירעד גופי כולו, בצר לי לקלו, עוזר לי קלו, וטוב לבא שלו, יא אלי עוזר לי קלו. אלי עוזר לי קלו. Bonne soirée à tous. Bravo, merci beaucoup, Rabbi Yehuda. Et peut-être que le fils du Rav Moshe Tsebag, il veut chanter aussi. Hein. On a la chance d'avoir le rabbin de la grande synagogue de la Victoire avec nous. Moi, son Bien fils sûr. émerveillé, il a peut-être envie de chanter aussi. Hein. Il peut chanter. Vous activez votre micro, Rav hein. Stebag. Bien, merci beaucoup. On va, Jérôme, je te laisse poursuivre. Voilà, non, si vous souhaitez, Rav Moshe Stebag, je vous propose d'activer le micro. Si vous voulez dire Shabbat Shalom et si vous voulez chanter avec votre fils, avec grand plaisir. Shabbat Shalom à tout le monde. Je suis très heureux de vous voir. Et mon fils était émerveillé de voir les enfants chanter. Voilà. C'est vraiment plaisir. Et Bezrat Hashem, merci beaucoup. Que la Seret Adibrot va apporter la bénédiction à toute la communauté, toute la paracha. Bezrat Hashem. Amen, merci Voilà, beaucoup. Vous voulez faire une… Oui. Non, on a simplement, Jérôme, on a un petit problème. C'est qu'on a dans notre Zoom le président de la fédération séfarade, M. André Derry. Et donc, je suis sûr que d'entendre du tunisien pour dire un séfarade, c'est extraordinaire. Mais je crois qu'il aurait bien aimé entendre quelques airs marocains. Oui, tout à fait. Je pense que beaucoup de nos participants souhaitent aussi entendre peut-être un air traditionnel dont ils ont l'habitude. Certains entendront à la synagogue, d'autres peut-être pas, malheureusement, dans cette circonstance. Alors, on a demandé à notre ami Rabbi Koutiel Berdugo de Strasbourg, qui nous a rejoint à plusieurs reprises depuis le début de ces Zooms, de bien vouloir nous proposer une lecture également marocaine avec un thème particulier, des Dibérot. Alors, Koti, je vais activer ton micro. Et si Dieu veut, l'année prochaine, on fera un duo avec Yehuda Zetoul et Koutiel Berdugo. Hein. Comme ça, on fera un duo, mais en présentiel dans notre synagogue Safra au CEJ. Donc, on retient Jérôme hein, pour l'année prochaine. Voilà, Koti, je vais activer ton micro. Je ne sais pas sous quel nom tu apparais. Voilà, j'essaye de t'activer le micro. Je ne sais pas si tu reçois les invitations, Koti. Monsieur Mergui, le temps qu'ils activent, vous entendez? Oui, très bien. Et bon, je crois que c'est là. Hein. Oui, c'est bon. Tu m'entends là? Oui, très bien. Rabbi Yehuda, avec plaisir. C'était Yehuda qui parlait? Oui. Yehuda, oui, Rabbi Yehuda, vous aviez autre chose à nous proposer? Non, vous avez parlé de chant marocain, donc j'avais les petits qui connaissent bien le Yafa Vetama que tout le monde connaît. Je me suis dit, bon, une petite minute en avec plus. Plaisir. Ah oui, extraordinaire. Avec grand plaisir. Extraordinaire. Alors, on y va, allez-y. Avant qu'ils aillent dormir, parce qu'en Israël, il est 11h déjà. Non, mais c'est extraordinaire de vous avoir. Et merci encore, Yehuda, d'être resté si tard et d'avoir quitté la table, moment de féliciter. La table du CPR de Hitro. Kolakavod, monsieur Mergui. Alors, on y va, les enfants. Echad, Shtaim. יפה ותמה תורת תמימה הנעימה נכבדה מכבד סודר אלוקים חי יפה ותמה תורת תמימה הנעימה מיוחדה מכבד סודר אלוקים חי
Yehuda, rassurez-moi que vous ne donnez pas de la bocha aux enfants pendant la Soudat Yitro. Hein? Rassurez-moi quand même. Hein? C'était pas que de la bourra, pour pas vous mentir, c'était pas que de la bourra ce soir. Ils sont fans là, ils sont fans. Ils n'arrivent pas à se contrôler. C'est magnifique. Allez-y, allez-y. Vous avez attiré tous les enfants également qui, en les entendant, sont venus auprès de la caméra. Jérôme, l'un des prochains, on va le consacrer aux enfants. Avec plaisir. Voilà. On a beaucoup de spectateurs à consacrer aux enfants, puisque c'est quand même l'esprit de cette soirée, c'est la transmission aux enfants. Donc, on consacrera un prochain Leil Shishi aux enfants, si Dieu veut. Ouais, exactement. On a beaucoup d'enfants qui gravitent autour de leurs parents durant ces soirées. Et ce serait bien de les mettre à l'honneur, d'autant plus qu'en ce moment, ils sont eux-mêmes un peu privés de synagogue. Et donc, voilà, donc on les mettra à l'honneur, Bezrat Hashem. Je sais que ça te tient très à cœur, Joël, aussi, cette question des enfants dans ce contexte. Voilà, Coty, est-ce que tu nous entends? Grand enfant, Coty. Oui, c'est bon. Alors, je peux démarrer là? Oui, avec plaisir. Ok, bah écoute, bonsoir tout le monde, bonsoir Joël, bonsoir Jérôme. Merci pour l'invitation. Si vous permettez juste 2 petits mots, puisque vous avez parlé beaucoup de Minagim. Alors, concernant la lecture des 10 paroles, je voudrais citer juste 2 petits Minagim. On a l'habitude de le lire avec un ton, un air différent, qu'on appelle le Ta'am Elyon. Traduction littérale, un air au-dessus, un air supérieur. C'est quoi l'explication? Vous avez le texte biblique, vous prenez un Humash, vous avez des théramim qui sont inscrits au-dessus du texte et d'autres théramim qui sont au-dessous du texte. Donc la lecture classique qu'on fait toute l'année, alors on a des notes au-dessus, des notes au-dessous. Mais pour les Aseret Adiberot, on n'utilise que les sons du dessus du texte. C'est pour ça qu'on appelle Ta'am Elyon. Le pourquoi de la chose, je pense que c'est pour donner un air un petit peu plus solennel, un petit peu plus majestueux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors, il y a différentes habitudes pendant la lecture. La plupart des communautés lisent, tout le Kahal se met debout pendant la lecture. Il y a juste le Rav Obadia qui n'est pas d'accord. Et pour lui, il faut rester assis pendant la lecture des Aseret Adiberot. Pourquoi? Parce que la Torah est une. Bon, un petit clin d'œil pour nos amis tunisiens. Donc, la Torah, elle est une. Donc, tous les textes, quel que soit le texte, quelle que soit la Sivra, la Paracha, ils ont exactement la même valeur. Donc, on n'a pas à se tenir debout pour un texte par rapport à un autre. Pour les Sfarades, notamment les Marocains, on a l'habitude que tout le Kahal se met debout, et c'est ce que rapporte d'ailleurs le grand rabbin Shalom Messas, en se basant sur un texte lors de l'inauguration du temple par le roi Salomon, Vayahamot Kola'am Baberit. Donc, dans une alliance, tout le peuple était debout, et le don de la Torah, la lecture de la Torah, c'est une alliance. Voilà. Il reste pour nos amis Ashkenaz, alors là, il y a différents minagim. La plupart restent assis pendant toute la lecture, sauf pour les Aseret Adiberot et la Shira. Là, ils sont debout. Maintenant, il y a le Harizal, pour lui, on lit la paracha, toutes les parachiotes debout. Et voilà, donc chacun son minhag. Bonne soirée. Donc, on va lire les Diberot à la marocaine. Ça sera la 6e aliyah. Voilà, la 6e aliyah. Vayered Adonai al har Sinai el rosh ha'ar vayikra Adonai le Moshe el rosh ha'ar vayal Moshe Vayomer Adonai el Moshe red ha'ed
בעם, פן יהרסו אל אדוני לראות, ונפל ממנו רב, ורם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. ויאמר משה אל אדוני, לא יוכל העם לעלות אל ההר סיני, כי אתה העדות בנו לאמור, הגבל את ההר וקידשתו. ויאמר אליו אדוני, לך ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם, אל יהרסו לעלות אל אדוני, ונפרוץ בם. וירד משה לעם, ויאמר עליהם, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך, אלקנה פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאהובי ולשומרי מצוותי, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא.
כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. Coty, excuse-moi, je crois qu'on t'entend plus. Ça a coupé au niveau du au commandement sur le Shabbat un peu après. Je vais réactiver ton micro. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. T'entends? Oui, je t'entends. Je pense qu'on... Alors, on reprend Shabbat. Avec plaisir, Achela. זכור את יום השבת לקדשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תרצח לא תנאף לא
טוב, לא תענה ברעך, עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ואמתו, ושורו וחמורו, וכל אשר לרעך. Voilà, mes amis. Merci infiniment, Chazakou Barou. Merci infiniment, cher Koti. C'est une lecture non seulement merveilleuse, mais aussi très émouvante, comme l'a fait remarquer quelqu'un, qui véhicule avec elle beaucoup plus que le simple chant, évidemment. On ressent beaucoup d'émotions en t'entendant et on est content d'avoir pu faire participer et partager ce chant avec tous ceux qui ne pourront pas se rendre à la synagogue ce Shabbat. Et Bezrat Hashem, que le mérite de cette lecture, de cette soirée des livrets Torah intercède auprès d'Hachem pour que très rapidement on puisse être libéré de cette épidémie et qu'on puisse se retrouver tous, Bezrat Hashem, dans les synagogues, avec les grands et les petits. Ça ne nous empêchera pas de continuer ces soirées par Zoom. Et merci infiniment, Koti. Joël, je réactive évidemment ton micro, je crois qu'il s'est éteint. Joël, ouais, je te propose, si tu es disponible, peut-être que tu es en ligne, parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous de votre participation pour cette soirée. Merci au Rav Jacob Brami avec lequel on a commencé. Merci à Rabbi Yehuda Zetoun pour ses merveilleux chants. Un grand merci au Rav Meir Nissim Mazouz, Shlita, qui nous a honoré de son Dvar Torah. Merci beaucoup, Koti, pour cette très belle lecture. Merci à tous. Bezrat Hashem, qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine, déjà dans un Leit Shishi, qu'on puisse se retrouver tous bientôt dans nos synagogues avec des bonnes nouvelles, une bonne santé, une réfoua shelma pour tous les malades. Et à très bientôt, des bonnes nouvelles. Bonne soirée à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bye.